À Arras, l'île au Bon Secours, c'est une résidence où vivent ensemble des personnes âgées et des personnes handicapées mentales et ça fonctionne plutôt pas mal. Et ce lieu initie maintenant des innovations technologiques puisque une association dénommée Vitavie est en train de mettre la dernière main à une application très intéressante destinée aux personnes fragilisées. On en reparlera. Et nous recevons maintenant Hubert Brisset, qui est président de la coopérative Opalin. Vous portez bien le lin, hein, la chemise, la veste. Ma tenue de travail. C'est votre tenue de travail. Bon chic, bon genre, quelle classe. On va parler du lin et de cette filière du lin dans notre région. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui ? Alors la filière du lin dans la région, c'est surtout la filière agricole, puisque c'est surtout des producteurs de lin. Et le lin après est transformé par des entreprises de taillage de lin, c'est-à-dire des entreprises où on va extraire la fibre de lin par une action mécanique. Ouais. Et il y a une dizaine d'entreprises sur la région Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Alors, vous voyez ces champs de lin, surtout dans les Flandres. Hein. Vous êtes très présent dans les Flandres aujourd'hui. Je parlais de filière. C'est réellement une filière organisée, là, aujourd'hui ? C'est une filière qui est organisée puisque on ne peut pas transformer le lin ailleurs que dans un teillage. Et donc, c'est une filière qui est très verticalisée puisque les entreprises qui font du lin ne peuvent faire que du lin. Et un agriculteur ne peut livrer son lin qu'à une entreprise qui est capable d'extraire la fibre. Ah oui, donc la filière est très concentrée sur le produit. Sur le produit. Comment s'est passée la campagne 2016 ? Alors la campagne 2016, on a eu très peur au mois de juin, puisque c'était le mois de juin était, tout le monde l'a bien vécu, assez pluvieux. Pire mois de juin depuis 1948. Et les anciens disent que c'est le juin qui fait le lin. Et donc c'est à ce moment-là que la fibre se forme dans la plante. Et en effet, on a eu très peur. Finalement, bon, c'est une récolte qui est moyenne, mais assez diversifiée, avec des qualités différentes, mais qui ne présentent pas de grande qualité par rapport à d'autres années, mais qui est normale, on va dire. Donc ça va. Une année normale. Quelles sont les raisons qui font que cette filière est très présente dans le Nord-Pas-de-Calais ? Alors, ce sont surtout des raisons pédoclimatiques, c'est-à-dire que c'est à la fois la rencontre des sols qui sont fertiles dans la région et du climat, puisque là c'est concentré sur la bordure maritime de la Manche. La culture du lin se concentre entre le Calvados et les Pays-Bas. Sur la bordure maritime de la Manche pour deux raisons, puisque au niveau de la végétation, il faut une période assez tempérée au printemps. On sème au mois de mars et on va récolter au mois de juillet. Donc pendant cette période d'une centaine de jours, il faut que la plante grandisse tous les jours un petit peu. Et après la végétation, on doit récolter le lin et pour pouvoir extraire la fibre, il faut faire rouir le lin. C'est ce que rouir, donc c'est pour ça que vous voyez les andins de lin bien alignés. Les beaux alignements dans les Flandres, c'est magnifique. Dans le Pas-de-Calais. Ouais. Et donc il faut donc de l'humidité pendant l'été. Donc vous voyez, hein, ces métiers de l'agriculture, là on parle de la filière du lin, c'est quelque chose de très précis, hein, avec un métier très expert. C'est la plus ancienne fibre du monde. Et il y a aussi un aspect intéressant qui résonne dans les métiers de l'agriculture, c'est l'impact environnemental. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc c'est une plante qui croît sur la vieille graisse, c'est-à-dire que pour faire bien pousser du lin, il faut arriver sur des terres fertiles qui n'ont jamais vu de lin ou qui n'ont vu très peu. D'accord. Hein, et donc après, au niveau des engrais, il faut très peu d'engrais, très peu de pesticides. Et la transformation, c'est une action uniquement mécanique. D'accord. Donc il n'y a pas de chimie, il n'y a pas pour l'extraction. La transformation est naturelle. Quels sont les débouchés ? Alors les débouchés, le textile, c'est quand même le principal débouché, donc l'habillement et tout ce qui est l'ameublement, hein, donc les rideaux, les revêtements de canapé. Et maintenant, on commence à avoir un petit peu de lin dans les matériaux composites. Donc c'est une fibre de renfort qui va venir justement renforcer les matériaux composites. On va la retrouver par exemple dans les cadres de raquettes de tennis ou dans les planches de surf, dans les bateaux. Donc on peut innover là. Alors il y a de l'innovation évidemment. Il y a de l'innovation. Puisque c'est une fibre qui est légère et qui a les mêmes qualités que d'autres fibres qui sont utilisées, comme la fibre de carbone, mais qui est beaucoup plus cassante. Le lin est une fibre souple, naturelle,
Et donc, même en fin de vie, elle est aussi facilement recyclable. Bon, ben pensez-là. Hein. Vous avez un truc pour défroisser? Le lin se froisse avec noblesse. Voilà une belle chute. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et bonne future campagne à vous. Merci. Merci. Il n'est pas trop tard pour découvrir ce beau témoignage de Marc Roquette paru récemment dans La Voix du Nord. L'ancien industriel à la tête du groupe éponyme partage sa vision du monde de demain et il essaie de prouver que notre monde peut se guérir des maux de la pollution et du réchauffement climatique. Donc c'est à voir, à lire sur lavoixdunord.fr. Et moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles informations économiques.